Environ 2 logements sur 3 ont été bâtis avant 1974, soit avant toute première réglementation thermique. De ce fait, ceux-ci sont mal, voire pas isolés du tout. Ces logements présentent donc d'importantes déperditions thermiques, ce qui provoque de l'inconfort aux occupants, autant en hiver qu'en été. L'isolation reste donc une priorité avant tout changement de système de chauffage ou d'eau chaude sanitaire pour pallier à ces problèmes d'inconfort et pour faire des économies d'énergie. Il existe une grande diversité de matériaux allant des matériaux biosourcés comme la laine de bois jusqu'aux matériaux synthétiques comme le polystyrène. La résistance thermique est la caractéristique la plus connue dans la réglementation et pour l'octroi d'aides financières à la rénovation énergétique. D'autres caractéristiques comme le coût, la perméabilité à la vapeur d'eau, la résistance au bruit, au feu ou encore le bilan environnemental peuvent déterminer du choix de l'isolant. L'isolation thermique des murs est une démarche stratégique qui consiste à améliorer le confort de ces murs via l'apport d'une couche isolante, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. Par ITE, comprenez isolation thermique des murs par l'extérieur. Cela consiste à apporter une couche isolante directement sur la face extérieure du mur. Par ITI, comprenez donc isolation thermique par l'intérieur, qui consiste cette fois-ci à apporter une couche isolante directement sur le mur par l'intérieur ou après une trame d'air. D'inconvénients, on peut noter tout d'abord la diminution de la surface habitable, également la diminution de l'inertie du bâtiment, c'est-à-dire la capacité du bâti à stocker et à restituer la chaleur. Également, ce sont des travaux assez intrusifs, ce qui peut empêcher les occupants de vivre dans le logement le temps de la réalisation de ces travaux. En termes d'avantages, par contre, on peut noter que le coût est moins important par rapport à une ITE et la diminution de la sensation de parois froides. En termes d'avantages, l'ITE permet de réduire les ponts thermiques, il y aura zéro perte de surface habitable, le ravalement de la façade sera fait par la même occasion et enfin le chantier sera cette fois-ci non intrusif. Suite aux différents avantages et inconvénients vus précédemment, l'isolation des murs, que ce soit par l'intérieur ou par l'extérieur, reste un poste de travaux à ne pas négliger. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rapprocher de votre espace France Rénov' de proximité qui vous aiguillera dans votre projet.